Nicolas, responsable de la cellule technique depuis 8 ans chez Colt. Alors, mon métier consiste principalement à apporter l'expertise technique nécessaire au respect des normes et de la réglementation et au bon fonctionnement des installations des clients. On s'assure que l'installation fonctionne en sûreté pour les utilisateurs ainsi que pour nos personnels qui les installent. Personnellement, j'ai un DUT génie électrique et informatique industrielle, un diplôme d'ingénieur Supélec. De l'autonomie, parce qu'on intervient souvent tout seul, on vient rejoindre des collègues sur les chantiers, une bonne rigueur, on assure la sûreté des installations au final, un sens des réalités et du recul, parce qu'on intervient souvent dans l'urgence et il fallait bien de se poser et de se demander si ce qu'on fait est toujours bien. Alors, au bureau, on va utiliser nos ordinateurs pour faire des notes de calcul ou de la recherche documentaire ou de la production de notes techniques. Et sur site, c'est de l'instrumentation. Donc caméra thermique, analyseur réseau, mécomètre, pour injecter 2000 à 5000 volts. Alors, vraiment de journée type, nous on est autant au bureau que sur chantier. Donc si on est au bureau, soit on a déjà des tâches de production, produire des notes techniques, produire des notes de calcul, ou beaucoup de contacts humains, savoir les besoins des agences, quand ils ont des problèmes, planifier des interventions, les préparer, ou alors si on est sur site, prendre connaissance du site, du chantier, des normes de sécurité, du travail qui a été fait, et de où est-ce qu'on doit travailler, ce qu'on a à faire. Travailler avec toutes les agences sur beaucoup de chantiers, on a une grande diversité de choses. On intervient sur des métiers assez techniques, donc on peut voir beaucoup de matériel différent. On organise nos journées en fonction des contraintes, évidemment. Et on voit des réalisations concrètes, puisqu'on intervient souvent à la fin, donc on voit quand c'est terminé, ce qui a été fait, comment ça rend. Les inconvénients, comme je dis, on a une grande autonomie, mais ça peut mettre un peu de pression parfois. On intervient en tant qu'un peu dernier rempart. C'est-à-dire que tous les gens vont s'appuyer sur nous pour donner la dernière réponse ou faire le dernier contrôle. C'est un peu beaucoup de responsabilité. Et on intervient ponctuellement sur les chantiers. Donc, d'un point de vue logistique, organisation, ça peut être un peu compliqué. Des fois, il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de base vie. Il faut s'organiser. Et on n'est pas toujours au courant de qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Donc, il y a un peu un travail d'enquêteur à faire pour savoir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, qui l'a demandé, pourquoi c'est comme ça. Notamment quand on dépanne. Chez nous, il y a toujours possibilité de progresser en termes de compétences et de missions, puisque la technique évolue rapidement, ainsi que les normes, ça va de soi. Et plus généralement, du personnel qui a de bonnes connaissances de réalisation et de la technique, c'est des bonnes qualités pour passer sur d'autres postes comme chargé d'affaires ou bureau d'études,